17e règle: vivre avec les YEXDE l'amour. Ma 17e règle est: vis avec les yeux de l'amour. Sois heureux pour les autres. Apprends à regarder le côté vivant, ce qui engendre la douceur, l'amour, le prendre soin. Sois un être bienveillant et empathique. Vis dans la légèreté et la fluidité du mouvement en regardant les êtres se mouvoir et en étant toi-même dans le mouvement dans une profonde sensation d'harmonie, de lucidité et de calme. Ne te laisse pas faire par un monde qui veut t'emprisonner et te conduire à être mécontent, frustré, bloqué, ruminant, n'étant plus dans le mouvement léger de la vie. Ne te laisse pas attraper et enfermer par les énergies de la méchanceté, de la tristesse, de la colère, de la non-satisfaction, de la peur. C'est un véritable poison qui fige la vie, la rend dure, pesante, sans mouvement, sans liberté, subissant les émotions, les états d'âme sans pouvoir en sortir. Sache que pour moi, les êtres emprisonnés dans les mondes sombres sont avant tout malheureux et que même s'ils deviennent méchants, ils ne sont pas réellement condamnables. Tu dois développer le regard aimant, la vision de la tendresse, de la compassion, de la compréhension. Sois compatissant, car ce regard conduit au vrai savoir qui permet de libérer les êtres de leur prison et de leur monde qui les dévore et vole leur vie pour la conduire vers le rien. Comprends avec force que la vie est courte, qu'elle est précieuse, que tu dois être économe afin de conduire tes expériences dans le rajeunissement et la richesse de la sagesse. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité et chance de libérer les mondes et d'apprendre l'art de l'envol et des accomplissements ultimes. Tu peux simplement nettoyer ta maison et sentir que tu as fait exactement ce qu'il fallait pour que ta journée soit riche et grande, complète, épanouie. Si tu sais nettoyer ta maison, alors tu nettoies tous les mondes. Regarder avec amour, c'est conduire toutes les énergies à l'œuvre vers la libération, l'accomplissement, l'épanouissement. Comprends avec intensité que le temps est précieux pour chacun et que tu ne dois pas le perdre ni le gaspiller en l'utilisant mal ou en laissant des mondes mal intentionnés te le voler. Ne laisse pas ta vie défiler, ne sois pas passif et surtout, ne laisse pas ta vie devenir un poison qui te ronge. Dans la réalité, tu es un enfant qui est en train de grandir, tu es en apprentissage, en chemin. N'oublie pas ce chemin et cette vérité que tu es dans mon école. Ainsi, tout ce qui se présente à toi doit être solutionné et conduit vers une transformation, une maîtrise, une libération, un accomplissement. Tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin de l'éveil, te laisser être bloqué, enfermé dans une étape qui ne te permettrait pas de connaître la plénitude. Éveille-toi tous les jours, grandis et ne demeure jamais assis sur tes certitudes. Invite en toi l'élan vers la perfection, l'aspiration à mieux faire et l'idée d'atteindre la libération, de tout conduire vers un accomplissement ultime. Ne pense pas à la prison comme un endroit bâti par les hommes en un lieu bien précis, car ils sont nombreux les êtres qui paraissent libres et qui portent partout où ils vont leur prison avec eux. Ce qui te libérera de cette prison, c'est de goûter des moments sacrés de plénitude, de perfection, de ravissement qui engendrent un bien-être et une véritable libération. Surtout, n'attends pas que des événements extérieurs te facilitent la vie, mais en toutes circonstances, accomplis ce que tu dois faire et qui te semble juste. C'est en prenant ta vie en main, en mettant de l'ordre et en agissant dans ce que tu sais être juste pour libérer les êtres et les mondes que tu trouveras toi-même ta liberté et que tu pourras la goûter, la vivre. La liberté est un don précieux de Dieu le Père. Pour le recevoir sans faillir, il faut vivre dans l'amour et ne conduire aucun être dans les ténèbres de l'esclavage et de la tristesse. Ne demeure pas toi-même enfermé dans un monde qui te fait du mal en attendant qu'une intelligence supérieure vienne te délivrer ou qu'il y ait un temps dans lequel ce cauchemar va s'arrêter. Non, prends toi-même la décision de sortir de ce monde en développant le regard de l'amour et en te mettant en mouvement dans la fluidité vers l'accomplissement. Regarde la beauté, parle et agis en mettant la beauté en mouvement. Trouve la vision aimante de la vie, pense tes blessures et marche vers ce qui est grand et noble. Les hommes vont entendre mes paroles et proclamer toi, la mère, tu es Dieu. Tu vis dans un autre monde et nous sommes confrontés à ce monde qui nous blesse, nous capture, nous enferme dans la tristesse et se nourrit de nos revendications. Bien sûr que je sais cela, car moi-même, je rencontre la même difficulté que vous. Je vois et je vis ce que les hommes font de la beauté de la vie.
qu'ils ont reçu en héritage. Je dois te dire que malgré tout ce que les hommes me font, j'ai développé un corps de sagesse et une force intérieure qui me permettent de ne pas me laisser influencer et de ne pas entrer dans le monde sombre du désespoir où certaines influences voudraient me conduire. Je résiste à la tentation d'entrer dans leurs histoires, dans leurs fantasmes et dans leur monde. Ils éprouvent du plaisir à salir la beauté et à avilir le précieux de la vie et moi, je demeure en attente qu'ils s'éveillent, prennent conscience de ce qui a de la valeur et s'attellent au travail de tout conduire dans la sagesse et la libération du monde par le regard aimant, compatissant, miséricordieux. Si je le fais, si j'accomplis cette œuvre, vous pouvez, vous aussi, l'accomplir avec moi et demeurer ainsi dans mon cœur de maman. Choisissez ce chemin de revenir vers moi, de vous mettre à mon école et de cultiver la force de l'amour. Je ne vous parle pas d'un vague sentiment, mais d'être posé sur le réel, d'éveiller la sagesse sans âge et d'ouvrir l'œil et le regard de l'amour. Cet œil est vivant et il possède le pouvoir de libérer du mauvais et de conduire les mondes vers la libération. Cet œil vous fera voir le monde différemment. Il vous montrera le chemin et vous donnera la force de sortir de vos prisons mentales, sentimentales, de vos faiblesses envoûtantes, de vos limites pour vous faire goûter autre chose, pour vous mettre en action de l'intérieur, de votre bonne intuition et vous conduire vers la félicité, l'accomplissement. Regardez-vous avec les yeux de l'amour. Soyez posé sur le réel, éveillez-vous dans la sagesse et partagez le regard de l'amour qui libère tout et va de l'avant. Si vos yeux ne sont pas dans l'amour, alors, effectivement, vous serez enfermé, emprisonné, c'est inévitable. Votre chemin sera rempli de problèmes et vous connaîtrez l'emprisonnement de la tristesse. Vivre avec des blocages intérieurs, des frustrations, des tensions, des incompréhensions, en étant faux, inconscient, manipulé ne permet pas de trouver le chemin de libération qui passe par les yeux aimants. Mes enfants de la lumière, je prie pour que l'amour soit la force qui, dans vos yeux, vous ouvre le chemin de la réalisation parfaite et de l'accomplissement ultime qui ouvre les portes de la libération des mondes. Le monde de la vraie liberté est celui du Père. Manuscrit essénien.